Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Prenons le Code du travail. Le Code du travail, quand il a été créé par Napoléon, c'était sûrement une très très bonne idée. Mais depuis chaque jour, chaque mois, il n'y a pas un ministre ou un député qui rajoute un élément. Ce Code du travail est illisible et impraticable. C'est quand même 1,5 kg, 4000 pages, 3400 amendements ou autres. Alors vous avez des propositions à ce sujet sur le Code du travail? Notre proposition est assez simple. Chaque article en lui-même, on essaie de le simplifier, mais chaque article a été fait pour une bonne cause. Et donc c'est quelque chose qui est indétricotable. Dans ce que l'on dit, c'est repartons d'une page blanche. Retournons à l'âge de Napoléon. Repartons d'une page blanche. Et de même qu'il y a eu un code Napoléon, pourquoi pas un code Hollande. L'idée là-dessus, à partir du moment où on repart d'une page blanche, on part de la personne, de ses aspirations. On prend en compte aussi, par exemple, le temps de travail tout au long de sa vie. Et on réécrit un code de la personne au travail. William demande, pensez-vous que la véritable transformation de nos entreprises, celle qui permettra une nouvelle expérience pour chacun des clients, se situera dans la sphère des relations de management et de coopération au sein de l'organisation? On voit historiquement le travail, on était beaucoup dans le secteur primaire, et donc le travail c'était lié à l'énergie. Quand il fallait aller au charbonnage, tirer X kilos de charbon, donc le meilleur proxy de ça c'était le temps. Beaucoup de travail aujourd'hui sont créés dans des industries tertiaires. Finalement, le proxy du temps ne répond plus à ça. Qu'est-ce qui répond à ça? C'est l'objectif. Et donc, ce sur quoi on milite, c'est on ne nie pas qu'il y a le temps dans une mesure du travail, mais travaillons beaucoup plus sur de management par objectif. Et je veux vous parler d'une autre entreprise qui fait aussi partie d'Entreprise et Progrès. C'est une société de consultants, ils sont quelques consultants en informatique. Ils ont décidé de partir de Paris. Ils disent c'est pas possible, on passe 1 heure à 2 heures de transport à Paris, on veut voir nos enfants et on veut vivre près de la mer. Ils sont près de la mer. Et l'accord qu'ils ont avec le dirigeant qui est resté à Paris pour voir ses clients, c'est tu ne m'appelles pas le matin avant 9h15 parce que j'amène les enfants à l'école. Et le mercredi après-midi, je le prends off parce que je suis avec mes enfants. Mais en contrepartie, s'il faut travailler pour un client ou avoir un conference call à 9h du soir, après le dîner, on peut le faire. Et donc voilà comment des types d'organisations arrivent à s'adapter en ayant un management par objectif et en mettant la personne au centre des décisions. Les politiques sont de moins en moins capables de comprendre ce qui se passe dans la vraie vie, dans la vie des entreprises. Donc il faudrait une sorte de montée en puissance de la société civile. On ne sait pas très bien comment d'ailleurs, mais je rebondis là-dessus, il y a aussi un problème de corps intermédiaires, c'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien qui peut être en responsabilité et qui a véritablement les capacités pour faire évoluer les choses dont vous parlez. Il appartient aux politiques français de bien comprendre le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, la valeur est quand même créée en entreprise. À des moments, on dit il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'emploi, donc on va rajouter des postes ou des fonctionnaires. Je dis attendez, c'est bien, tout le monde travaille et je reconnais il y a des rôles absolument essentiels à faire en défense, en éducation et autres, mais quelque part il faut créer de la valeur. Ça s'est fait dans le privé. Et donc oui, je suis très triste que dans notre Assemblée nationale, il n'y ait que 10% des personnes qui connaissent le monde de l'entreprise. C'est pour ça qu'au sein d'Entreprise et Progrès, nous allons tous les 2 mois à l'Assemblée nationale et nous leur parlons de la conjoncture. Je pense que s'il y avait plus de connaissances de l'entreprise de la part de nos députés, des règles seraient différentes.